Le nouveau petit ami de ma sœur s'est moqué de moi pendant le dîner. Tout le monde a ri. Maman m'a dit d'arrêter de donner une mauvaise image de la famille, alors je les ai laissés parler jusqu'à ce qu'ils mentionnent son travail. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai regardé leur sourire s'effacer. Je m'appelle Ryan, j'ai 26 ans. Ma famille est obsédée par l'image au détriment de l'intégrité. Ma mère se soucie plus de ce que pensent les voisins que des relations réelles. Ma sœur, Belle, 28 ans, est l'enfant prodige qui ne peut rien faire de mal. J'ai toujours été l'intrus, le gamin tranquille qui préférait construire des sites web plutôt que de socialiser. J'ai obtenu une bourse complète en informatique et j'ai passé 4 ans sur un projet parallèle dont je n'ai parlé à personne. Ce projet a explosé. Un accord de licence de logiciel, une sortie décente, des investissements intelligents, rien de fou, mais assez pour que je puisse travailler en freelance et vivre confortablement sous les radars. Ma famille supposait que j'en étais encore à essayer de comprendre quoi faire de ma vie. Maman disait: Tu trouveras ta voie bientôt, même après avoir acheté une maison comptant. Puis le mariage de Belle s'est effondré l'année dernière. Elle est revenue à la maison et a soudainement eu un nouveau petit ami. Brad, grand, bronzé, barbe soignée, le genre de type qui utilise l'expression énergie alpha sans ironie. Ma famille l'adorait. Maman en parlait comme si elle était son attachée de presse. Il réussit très bien dans la finance. Papa hochait la tête. Il se présente bien. Quelque chose sonnait faux, trop lisse, trop répété. La façon dont Belle le regardait n'était pas de l'amour, c'était une performance. Comme si elle essayait de s'en convaincre plus que n'importe qui d'autre. La semaine dernière, maman a envoyé un SMS. Dîner de famille dimanche à 18. Sois là. Belle amène Brad. Pas d'émoji, pas de s'il vous plaît. Juste un ordre. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allée. Brad était affalé à la table comme s'il en était le propriétaire quand je suis arrivée. Yo, quoi de neuf, frérot? Sympa de t'être enfin montré. Il portait un polo de marque qui criait: J'ai dépensé de l'argent que je n'ai pas. Et sa Rolex accrochait la lumière d'une manière qui faisait douter de son authenticité. Le dîner a commencé normalement. Maman avait préparé son buffet habituel, celui qu'elle ne sort que lorsqu'elle veut impressionner quelqu'un. Belle touchait sans arrêt le bras de Brad, riant à tout ce qu'il disait. Papa était silencieux, ce qui n'était pas inhabituel, mais il lançait à Brad des signes d'approbation qui me retournaient l'estomac. Puis Brad a raconté l'histoire d'un collègue qui avait essayé de lancer une petite affaire à côté. Le mec pensait qu'il allait être le prochain Zuckerberg. Il a gagné genre 5 dollars et s'est autoproclamé entrepreneur. Tout le monde a ri. Maman a ri le plus fort, ce rire aigu et forcé qu'elle prend quand elle essaie trop d'en faire. Brad m'a regardé. Tu as déjà essayé un truc comme ça, Ryan? J'ai entendu dire que tu aimais bien l'informatique. J'ai haussé les épaules. Il a ricané. Tu devrais parler à un gars que je connais. Il enseigne le code à des lycéens. C'est un job solide pour ceux qui n'arrivent pas à décrocher de vrais postes de développeurs. Bellary. Oui, Brad. Mais elle ne m'a pas défendu. Elle a juste repris une gorgée de vin et a détourné le regard. J'ai jeté un coup d'œil à maman. Rien. Elle coupait son poulet comme si Brad venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Brad a continué. Je suis dans la finance, les choses concrètes. Là où l'argent bouge vraiment, pas comme ces développeurs d'applications qui travaillent dans des cafés en prétendant changer le monde. Papa a gloussé. On aurait bien besoin de plus de gens comme ça ici. Je suis resté silencieux. J'ai laissé Brad creuser son trou. Le truc, c'est que j'ai appris il y a longtemps que la meilleure façon de gérer les gars comme Brad, c'est de les laisser parler. Ils en révèlent toujours plus qu'ils ne le pensent. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement, Ryan? A demandé Brad, s'adossant à sa chaise. Toujours en recherche, développement en freelance, ai-je dit. Il a hoché la tête comme si cela confirmait tout ce qu'il soupçonnait. Marché difficile. J'ai un pote qui a fait ça un moment. Il a fini par conduire pour Uber pour joindre les deux bouts. Belle a pouffé de rire. Maman a souri. J'ai coupé mon steak sans rien dire.
Puis vint le dessert. Maman a apporté un gâteau au chocolat élaboré sur lequel elle avait passé tout l'après-midi. Brad parlait encore. Parce que les gars comme Brad ne s'arrêtent jamais de parler. Notre cabinet lance un nouveau fonds algorithmique. Le travail sur le back-end que j'ai supervisé est dément. Il a gesticulé avec sa fourchette. On est en train de racheter cette petite boîte de dev, Startup Stream ou un truc du genre. Une technologie correcte. On va probablement absorber leur plateforme et embaucher quelques codeurs s'ils arrivent à suivre. J'ai posé mon verre lentement. Startup Stream? Ouais, a dit Brad. Tu en as entendu parler? Un peu. Quelle est ton implication? Il s'est rengorgé comme un paon. Je suis le gars qui s'occupe de la communication, de la façade, je fluidifie les transactions. Tu sais, certains cadres n'aiment pas travailler directement avec les gens du code. Ils ont besoin de quelqu'un qui parle leur langue. Tous les regards étaient tournés vers moi. Belle semblait nerveuse, comme si elle pressentait que quelque chose allait arriver. Papa semblait perplexe. Maman fronçait les sourcils, ce regard d'avertissement qu'elle me lance quand elle pense que je vais l'embarrasser. Qu'est-ce que tu fais? A claqué maman alors que je sortais mon téléphone. Je l'ai ignoré. J'ai ouvert mes mails et j'ai fait défiler. La table était devenue silencieuse. Startup Stream? Cette firme d'analyse prédictive que ta boîte rachète? Brad a haussé les sourcils. Ouais, cool, ai-je dit en montrant mon écran. Parce que c'est ma boîte. Silence. Un silence complet. Le rictus de Brad s'est transformé en panique. Son visage est passé de confiant à confus, puis à livide en environ 3 secondes. Maman a cligné des yeux. Quoi? Je me suis levée lentement. Startup Stream est mon entreprise. Je l'ai bâtie. J'ai vendu des licences de notre produit à 3 fonds spéculatifs l'année dernière. L'un d'eux est la firme pour laquelle tu travailles. J'ai eu 3 réunions avec tes chefs de département. Tu n'étais à aucune d'elles. La bouche de Brad s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Belle avait l'air d'avoir été témoin d'un crash. Papa s'est redressé, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. « Attends, quoi ?» a dit papa. Je ne l'ai pas mentionné parce que je savais que vous ne me croiriez pas. Tout comme chaque fois que j'ai essayé de partager quelque chose de réel, vous l'avez traité comme une blague. La voix de maman était tremblante maintenant. Tu possèdes une entreprise technologique? Depuis quand? 3 ans. Tu n'as jamais rien dit. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Votre avis sur moi était déjà fait depuis longtemps. J'ai regardé chacun d'eux, chaque dîner de famille, chaque vacances, chaque appel téléphonique. J'étais le raté qui n'arrivait pas à s'en sortir. Le fils pour lequel vous deviez inventer des excuses auprès de vos amis. Brad s'est levé, mal à l'aise, essayant de sauver les meubles. Écoute, mec, je ne savais pas, d'accord, sans rancune? J'ai hoché la tête lentement. Tout comme tu ne savais pas que la bague de fiançailles que tu as achetée à Belle était de l'oxyde de zirconium. Les yeux de Belle se sont agrandis. Elle a perdu toutes ses couleurs. De quoi tu parles? Brad a essayé de l'interrompre, mais j'ai continué. J'ai demandé à un ami bijoutier de vérifier la semaine dernière quand Belle me l'a montré. 200 $ maximum, pendant que tu te vantais de ton salaire à 6 chiffres. Belle a retiré la bague, la fixant avec horreur. La lumière la frappait mal. Trop de reflets, trop bon marché. On pouvait le voir une fois qu'on savait quoi chercher. Brad a voulu lui prendre la main et elle l'a giflé si fort que le bruit a résonné dans toute la maison. Maman a bondi, hurlant à tous les deux d'arrêter. Papa s'est levé aussi, essayant de s'interposer. Mais Belle reculait déjà devant Brad, la bague cliquetant sur le parquet. « Belle bébé, je peux expliquer ?» a commencé Brad. « Expliquer quoi ?» La voix de Belle s'est brisée. « Que tu me mens depuis le début? Que cette bague est fausse? J'allais l'échanger, » a dit Brad rapidement. C'était temporaire jusqu'à ce que la grosse commission arrive. « Quelle commission ?» ai-je demandé. Tout le monde m'a regardé. Le visage de Brad est devenu encore plus pâle. « Celle que tu étais censé recevoir il y a 3 mois ?» ai-je continué. « Ou celle d'avant? Ou parlons-nous de celle que tu attends toujours ?» Maman nous regardait alternativement. « Ryan,
De quoi tu parles? Demanda Brad. Demande-lui pour son job. Mais je n'avais pas fini, car cette bague n'était pas la seule chose sur laquelle Brad mentait. Et ce que j'ai dit ensuite a fait réaliser à Belle qu'elle avait failli épouser un parfait inconnu. Brad a été viré, ai-je dit. Les mots flottaient dans l'air. Il y a 3 mois, de la firme dont il n'arrête pas de parler. Le corps entier de Brad s'est radi. Et ce n'est pas tout. Il a été viré pour avoir falsifié des rapports de clients. J'ai ressorti mon téléphone. J'ai les mails. Tu veux que je les lise? Les mains de Belle se sont mises à trembler. Maman s'est assise brusquement. Papa fixait Brad, comme s'il essayait d'analyser ce qu'il entendait. Tu as menti pendant tout ce temps, a chuchoté Belle. Laisse-moi expliquer, a dit Brad, la voix désespérée. C'était un malentendu. Il révise le dossier. Il n'y a aucune révision, ai-je dit. Tu as été licencié avec effet immédiat, pas d'indemnité, pas de référence. Et tu as vidé le compte d'épargne de Belle pour couvrir tes dettes de jeu tout en prétendant aller au travail tous les jours. Le visage de Belle est passé du pâle au rouge. Quoi? Vérifie ton compte, ai-je dit. Maintenant, elle a cherché son téléphone, les mains tremblant si fort qu'elle a failli le faire tomber. Elle a ouvert son application bancaire. Ses doigts ont glissé sur l'écran. 1 fois, 2 fois, ses yeux se sont agrandis. 47 000 $, a-t-elle murmuré. J'avais 47 000 $. Tu les avais, ai-je dit. Le solde affichait 2 438 $. Espèce de... Belle s'est jetée sur Brad par-dessus la table avant que papa ne la rattrape par la taille. Elle hurlait. Elle essayait vraiment de lui griffer le visage. Le gâteau au chocolat a volé, s'écrasant contre le mur. Brad a reculé vers la porte. Belle, j'allais te le dire. J'allais te rembourser. J'avais juste besoin de temps. Du temps? A hurlé Belle. Du temps pourquoi? Pour voler encore plus? Je n'avais pas fini. J'ai sorti de la poche de ma veste une pile de papiers pliés et je les ai posés sur la table. C'est quoi ça? A demandé papa, tenant toujours Belle. Des relevés de cartes de crédit, ai-je dit. Brad a ouvert 3 cartes au nom de Belle, sans sa permission. Il a accumulé 23 000 $ de dettes. Belle a cessé de se débattre. Elle fixait juste les papiers. Ce n'est pas possible, a dit maman faiblement. Il faut le numéro de sécurité sociale de quelqu'un pour ça. Qu'il a trouvé dans les documents fiscaux de Belle, ai-je dit. Ceux qu'elle garde dans le tiroir de son bureau. Tu te souviens quand tu as dit que quelqu'un avait fouillé dans tes affaires il y a 2 mois, Belle? Ce n'était pas un cambriolage. Les jambes de Belle ont lâché. Papa a dû l'aider à s'asseoir. Elle a pris les relevés de ses mains tremblantes, regardant des achats qu'elle n'avait jamais faits. Hôtel de luxe, restaurant, un week-end à Vegas où elle n'était jamais allée. Comment as-tu obtenu ça? M'a demandé maman. Relation professionnelle, ai-je dit. Quand on construit quelque chose de réel, on connaît du monde. Des gens qui peuvent tirer des ficelles quand on le demande poliment. Brad était plaqué contre le mur, cherchant une issue. Raillant, mec, c'est entre Belle et moi. Tu aggraves les choses. Aggraver? J'ai ri. Non, Brad. Je clarifie les choses. Maman pleurait maintenant, son mascara coulant sur son visage. Je ne comprends pas. Pourquoi nous ferais-tu ça, à notre famille? À notre famille? Je me suis tournée vers elle. Tu veux dire la famille qui a passé des années à me dire que je n'étais pas assez bien? Que je devais ressembler davantage à Belle? Que je gâchais ma vie? On n'a jamais dit ça, a protesté maman. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Chaque regard, chaque soupir quand je parlais de mes projets, chaque fois que tu changeais de sujet, quand j'essayais de partager quelque chose dont j'étais fière. Vous l'avez dit haut et fort. La voix de papa était basse. Ryan, tu te souviens de ma remise de diplôme? Ai-je demandé. J'ai essayé de vous parler du logiciel que j'avais construit. Tu m'as coupé la parole pour parler de la nouvelle voiture de Belle. À Thanksgiving, il y a 2 ans, j'ai mentionné l'accord de licence.
Tu as demandé si j'allais enfin trouver un vrai travail. Noël dernier, j'ai dit que j'avais acheté une maison. Tu as supposé que je louais. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots de Belle. Tu as choisi les apparences plutôt que la vérité, et je dis à maman. À chaque fois, Belle était l'histoire à succès. J'étais le chantier en cours. Peu importait ce que j'accomplissais réellement parce que ça ne rentrait pas dans ton scénario. Ce n'est pas juste, a dit maman. Mais sa voix s'est brisée. Juste? Tu veux parler de ce qui est juste? Quand j'avais 14 ans, j'ai gagné un concours régional de code. Je suis rentrée toute excitée de vous le dire. Tu sais ce que tu as dit? Le visage de maman est devenu livide. Tu as dit: c'est bien, mon chéri. Maintenant, va aider ta sœur avec son projet de science. Le projet de Belle que tu as fini par faire toi-même parce qu'il devait être parfait pour la présentation devant le conseil scolaire. J'essayais de l'aider. Tu essayais de bien paraître, ai-je dit. Toujours. Tout tournait autour de l'image, jamais sur ce que les choses étaient réellement. Et maintenant, regarde-toi. Maman a éclaté en nouveaux sanglots. Papa s'est levé et, pour la première fois de ma vie, il a vraiment haussé le ton contre elle. Assez, a dit papa. Arrête de parler, Patricia. Maman l'a regardée comme s'il l'avait giflée. Papa ne l'avait jamais contredite devant nous. Jamais. Il était le soutien silencieux, l'homme qui disait oui pour garder la paix. Richard, a commencé maman. J'ai dit stop, a dit papa. Sa voix était calme mais ferme. Ryan a raison, on a été terrible avec lui. J'ai été terrible avec lui et j'ai été trop faible pour me lever et le dire. Brad a vu son moment et a essayé de s'enfuir. Il a foncé vers la porte, mais je m'étais positionnée là précisément pour cette raison. Quand il a essayé de me bousculer, je me suis écartée. L'élan de Brad l'a emporté en avant et il a essayé d'arracher mon téléphone de ma main. J'ai reculé. La main de Brad a brassé de l'air, il a trébuché et s'est écrasé directement sur la table basse en verre. Le bruit a été comme une explosion. Du verre partout. Brad était étalé sur la table brisée, ses mains s'enfonçant dans les éclats. Le sang a immédiatement commencé à couler sur le tapis blanc de maman. « Oh, mon Dieu !» a hurlé maman. Brad s'est relevé précipitamment, tenant ses mains en l'air. Elles étaient tailladées. Le sang dégoulinait d'au moins une douzaine de coupures. Une coupure particulièrement profonde sur sa paume saignait abondamment. « Tu m'as poussé !» a crié Brad. « Je ne t'ai pas touché, ai-je dit calmement. Tu as bondi sur moi et tu es tombé. Tout le monde a vu. » Belle fixait Brad avec un pur dégoût. Papa avait sorti son téléphone, probablement pour appeler les secours ou chercher des serviettes. Maman était figée, regardant son tapis parfait devenir rouge. Le sang de Brad coulait sur le parquet maintenant, laissant une trace alors qu'il reculait vers la cuisine. Il a attrapé un torchon, l'enroulant autour de ses mains, mais il a été immédiatement imbibé. « Vous êtes fous !» m'a dit Brad. « Vous êtes tous fous !» dit l'escroc qui saigne sur le tapis de ma mère. Ai-je répondu. Et là, j'ai lâché la vraie bombe. Brad, ai-je dit doucement, quand est-ce que ta femme t'attend à la maison? La pièce est devenue mortellement silencieuse. La tête de Belle s'est redressée. Quoi? A-t-elle chuchoté. Le visage de Brad s'est vidé du peu de couleur qui lui restait. Je ne suis pas mariée. Vraiment? J'ai ressorti mon téléphone et montré l'écran. Parce que j'ai une copie de ton certificat de mariage juste ici, daté d'il y a 3 ans. Jamais divorcée. Belle a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Ce n'est plus d'actualité, a bafouillé Brad. On s'est séparés mais jamais divorcés, ai-je dit. Ce qui fait que tu es toujours belle et bien mariée. Oh, et ta femme? Elle te cherche. Quelque chose à propos de 31 000 $ de pension alimentaire impayée. Pension alimentaire? La voix de Belle était à peine audible. 2 enfants, ai-je dit. Tu ne savais même pas qu'il avait des enfants, n'est-ce pas, Belle? Belle hyperventilait maintenant.
Maman avait le visage dans les mains. Papa semblait sous le choc. C'est dingue, a dit Brad. Tu inventes tout ça. Et là, on a sonné à la porte. J'ai souri. En fait, non. Je suis passée devant Brad, enjambant le verre brisé, et j'ai ouvert la porte d'entrée. Une femme se tenait là, environ 35 ans, les cheveux noirs attachés en queue de cheval, les yeux fatigués, tenant un dossier. Elle a regardé la scène à l'intérieur, la table brisée, le sang, les gens en pleurs et son visage s'est durci. Brad, a-t-elle dit platement. Brad est devenu livide. Tracy. Tracy est entrée comme si elle était chez elle. Je me suis écartée pour la laisser passer. Elle a regardé Belle, puis Brad, puis le sang sur le sol. On redécore a demandé Tracy d'un ton sec. Tracy, qu'est-ce que tu fais ici? La voix de Brad était aiguë, paniquée. J'ai reçu un appel d'une personne intéressante, a dit Tracy en me regardant. Ryan, c'est ça? J'ai hoché la tête. Il m'a dit que je pourrais trouver mon mari vaurien ici, a continué Tracy. Et regarde ça, il avait raison. Belle s'est levée lentement. Vous êtes sa femme? Malheureusement, a dit Tracy. Elle a ouvert le dossier et a sorti des papiers. Certificat de mariage. Le divorce n'a jamais été finalisé parce que Brad fuyait sans cesse les huissiers. Document de justice pour la pension alimentaire. Il me doit 31 000 $ plus les intérêts. Elle a jeté les papiers sur la table à manger, juste à côté des relevés de cartes de crédit éparpillés. Je vous ai donné l'adresse il y a environ 1 heure, ai-je précisé à Tracy. Le meilleur appel de l'année, a-t-elle répondu. Elle a regardé Belle. Tu es la petite amie. Belle a hoché la tête faiblement. Désolée, a dit Tracy, et elle semblait sincèrement compatissante. Il est doué pour l'arnaque. Je suis tombée dedans aussi. Laisse-moi deviner. Boulot dans la finance, grand projet. Il allait prendre soin de toi? Belle a recommencé à pleurer. Ouais, a soupiré Tracy. Même scénario. Il t'a probablement dit que son ex-femme était folle, non? Belle a acquiescé. Mensonge aussi? A dit Tracy. Je suis institutrice en maternelle. Plutôt ennuyeux. Mais Brad ici avait besoin d'un méchant dans son histoire, alors il m'a choisi. Brad était acculé dans le coin, ses mains sanglantes levées comme s'il pouvait arrêter ce qui arrivait. Tracy, j'allais t'appeler, j'allais payer. Tais-toi, Brad, a dit Tracy. Tais-toi, c'est tout. Elle a sorti son téléphone et a commencé à le prendre en photo. Le sang, la table cassée, tout. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Brad. Des preuves, a dit Tracy. Pour mon avocat. La preuve que tu te cachais, vivant la grande vie pendant que nos enfants manquaient de tout. Je ne vivais pas la grande vie, a protesté Brad. Vraiment? Tracy a regardé autour d'elle. Joli dîner, vin cher, vêtements de marque. Pendant ce temps, Chloé avait besoin d'un appareil dentaire et j'ai dû créer une cagnotte en ligne. Belle regardait tout cela comme un accident de voiture. Maman avait cessé de pleurer et fixait juste le vide. Papa s'était rassis lentement. Le téléphone de Brad s'est mis à vibrer. Il l'a manipulé avec ses mains ensanglantées, a regardé l'écran, et son visage est devenu encore plus blafard. « C'est qui ?» a demandé Tracy. Brad n'a pas répondu. Le téléphone continuait de vibrer. Appel après appel. « Laisse-moi deviner, » ai-je dit. « Les gens à qui tu dois de l'argent. J'ai peu. Être envoyé quelques emails ce soir avec cette adresse. » Brad m'a regardé avec une haine pure. « Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. » Ai-je dit. « Tu escroquais ma sœur. Tu pensais que j'allais laisser passer ça ?» Le téléphone de Brad a encore vibré. Il a refusé l'appel. Puis un autre est arrivé. Et encore un. « Combien de personnes as-tu contacté ?» a demandé Brad. « Tous ceux que j'ai pu trouver. Tes ex-employeurs. Tous tes créanciers. Tous ceux qui te cherchaient. Je suis très méticuleux. Tu vas le regretter ?» a menacé Brad. « Je vais tout poster en ligne. Détruire la réputation de ta boîte. »
Je vais m'assurer que plus personne ne travaille avec toi. J'ai ri de bon cœur. Vas-y, essaie, je le ferai. Je vais écrire des avis. Je vais dire que tu as falsifié des informations. Eh bien, tu seras arrêté pour diffamation sous 24 heures, ai-je dit. Tu vois, l'avantage quand on a vraiment de l'argent et des relations, Brad, c'est que j'ai des avocats. Des très bons, qui sont impatients de s'occuper de ton cas. J'ai déjà envoyé toutes les preuves de tes fraudes, de ton usurpation d'identité et de ton harcèlement envers ma sœur. Ils préparent les papiers au moment où l'on parle. Les mains de Brad tremblaient. La serviette était saturée de sang. Belle s'est levée et a marché lentement vers lui. Il l'a regardée avec une lueur d'espoir. Puis, Belle l'a giflé à nouveau, plus fort cette fois. Sa bague, la fausse, était toujours à son doigt. Elle a accroché sa lèvre et l'a ouverte. Ça, c'est pour m'avoir menti, a dit Belle calmement. Le sang coulait de la lèvre de Brad sur son polo coûteux. Il a touché sa bouche, incrédule. Belle, s'il te plaît. Belle lui a arraché son téléphone des mains. Brad a essayé de l'en empêcher, mais elle était plus rapide. Elle l'a déverrouillé. Son mot de passe était sa date de naissance à elle. Évidemment, elle a commencé à faire défiler. Voyons à qui d'autre tu parles, a dit Belle. Brad a essayé de récupérer l'appareil, mais Belle s'est détournée. Ses yeux se sont agrandis. Ashley? Qui est Ashley? Brad n'a rien dit. Oh, voici Jessica et Megan. La voix de Belle est montée dans les aigus. Ce sont toutes des femmes que tu vois? Elle tapait sur l'écran, lisant les messages. Son visage est passé de la blessure à la colère, puis à la fureur absolue. Tu as demandé quelqu'un d'autre en mariage? A dit Belle platement, 3 semaines avant de me rencontrer. Elle a montré le téléphone, une photo de Brad un genou à terre, tendant une bague, la même bague bon marché à une femme blonde. C'est la même bague, a dit Belle. Exactement la même fausse bague. Maman a eu un haut le cœur. Tracy a ri d'un rire amer. Classique de la part de Brad, il recycle tout. Les demandes en mariage, les mensonges et même les bijoux. Belle parcourait les contacts de Brad à toute vitesse. Puis, elle a commencé à appeler. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Brad. Paniqué. « J'appelle chaque personne dans ton répertoire, » a dit Belle. « Et je leur dis exactement où tu es et ce que tu as fait. » Le premier appel a abouti. « Allô, Ashley ? Oui, vous ne me connaissez pas, mais je suis la fiancée de Brad. Enfin, je l'étais. Écoutez, vous devez savoir que Brad est un escroc qui... » Belle s'est éloignée tout en continuant de parler. Le téléphone de Brad vibrait sans cesse. Notifications, SMS, appels manqués. Les mails que j'avais envoyés portaient leurs fruits. Ils arrivent tous, ai-je dit à Brad. Tous ceux que tu as plumés. Je leur ai donné l'adresse. Certains sont probablement déjà en route. Tu ne peux pas faire ça, a dit Brad faiblement. C'est déjà fait. Belle a terminé son appel et a immédiatement composé un autre numéro. Salut Jessica. Tu vas vouloir entendre ça. Brad s'est effondré au sol, assis parmi le verre brisé et le sang, l'air vaincu. Maman pleurait toujours, mais doucement. Papa s'était levé et ramassait soigneusement les morceaux de verre, comme si en nettoyant le désordre, tout allait redevenir normal. Belle en était à son 4e appel. Chaque fois, elle racontait la même histoire, les mensonges, la fausse bague, les autres femmes. Sa voix devenait plus forte à chaque appel. Tracy s'est assise à la table, examinant ses papiers et prenant des notes. « Je te ramène au tribunal », a-t-elle dit à Brad. « Avec ces preuves, j'aurai la garde exclusive et tu n'échapperas plus jamais à ces paiements. » On a encore sonné. J'ai ouvert. 2 femmes se tenaient là, l'air furieux. L'une tenait une copie de mon email à la main. « Est-ce que Brad Peterson est ici ?» a demandé la première. « Entrez donc », ai-je dit en m'écartant. Elles sont entrées, ont vu Brad au sol et leurs visages se sont illuminés de rage. « Espèce de fils de... » a dit la première. « Tu me dois 12 000 $. Il m'en doit 8 000, a ajouté la seconde.
Brad les regardait avec désespoir. Je peux expliquer. Expliquer quoi? A dit la première. Que tu m'as dit que tu investissais mon argent dans une start-up? Que tu avais promis des bénéfices triplés? Que tu m'aimais? On allait déménager en Californie ensemble, a ajouté la deuxième. Belle s'était arrêtée d'appeler et fixait la foule qui s'agrandissait dans le salon. Combien? M'a-t-elle demandé à voix basse. Sept que j'ai pu confirmer. Il y en a peu, être plus. On a sonné une troisième fois. Cette fois, c'était un homme d'environ 50 ans, en costume. Je cherche Brad Peterson, a-t-il dit formellement. La fête est par là, ai-je dit. L'homme est entré, a vu Brad et son visage s'est durci. Monsieur Peterson, je représente le groupe financier Hartley. Vous nous devez 43 000 $ de prêts impayés. Nous essayons de vous joindre depuis 8 mois. Brad a mis sa tête dans ses mains. Maman regardait tout cela avec horreur. Son dîner parfait s'était transformé en scène de cauchemar. Les gens arrivaient les uns après les autres, tous en colère, exigeant de l'argent, racontant comment Brad les avait trompés. Belle se tenait au milieu de tout ça, tenant toujours le téléphone de Brad, regardant toute sa relation se désintégrer sous le poids de la vérité. « J'allais t'épouser », a dit Belle à Brad. Sa voix était étrange, plate, comme si elle était en état de choc. « J'allais avoir tes enfants. » Brad a levé les yeux vers elle. « Belle, je t'aime. » « N'ose même pas dire ça. » Elle lui a jeté son téléphone au visage. L'appareil l'a frappé à la poitrine avant de tomber au sol. « Tu sais ce qui est le pire ?» a demandé Belle. « Je me suis vantée de toi auprès de tout le monde. J'ai dit à mes amis que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui réussissait, quelqu'un qui avait sa vie en main, quelqu'un qui n'était pas comme mon frère raté. » Elle m'a regardée. « Je suis désolée, Ryan. » J'ai hoché la tête sans rien dire. Elle avait besoin de sortir tout ça. « J'étais si fière, » a continué Belle en s'adressant à Brad. « Fière d'être avec toi, fière de te montrer. Et pendant tout ce temps, tu mentais sur tout. » La pièce était bondée. Au moins 10 personnes, toutes des victimes de Brad, toutes en colère. Brad a essayé de se lever, mais l'une des femmes l'a repoussé au sol. « Tu ne vas nulle part tant qu'on n'a pas notre argent. »« Je ne l'ai pas, » a dit Brad faiblement. « Alors on appelle la police, » a dit le représentant financier en sortant son téléphone. « Attendez, » a supplié Brad. « Je peux vous rembourser. J'ai juste besoin de temps. »« Tu as eu assez de temps, » a dit Tracy. « C'est fini. » Belle s'est approchée de moi près de la porte. Elle semblait épuisée, brisée. « Depuis combien de temps sais-tu » m'a-t-elle demandé. « Environ 1 semaine. Après que tu m'as montré la bague, j'ai demandé à un ami de vérifier, et ça a lancé toute l'enquête. Pourquoi avoir attendu ce soir? Parce que je voulais que tout le monde soit là. Je voulais que tu vois qui il est vraiment, et je voulais qu'il n'ait nulle part où se cacher. » Belle a hoché la tête lentement. « Merci. » Elle a regardé Brad, entouré par les gens qui l'avaient blessé, saignant sur le sol, ses mensonges le rattrapant enfin. « Je dois te dire quelque chose, » a dit Belle. « Et je dois le dire devant tout le monde. » La pièce s'est calmée un peu. Les gens écoutaient Belle. « Je t'en ai voulu » m'a-t-elle dit. Sa voix tremblait, mais était claire. « Pendant des années, je t'en ai voulu d'être heureux en faisant tes propres trucs, de ne pas te soucier de ce que les gens pensaient, d'avoir construit quelque chose sans t'en vanter. » Maman a levé les yeux, le mascara toujours coulant. « Je savais que tu réussissais, » a continué Belle. « Je savais pour ton entreprise, je savais pour l'argent, j'ai vu la maison, la voiture, tout. Je ne suis pas stupide, mais je ne pouvais pas l'admettre, parce qu'alors j'aurais dû admettre que tout ce que je pensais de la réussite était faux. » Elle pleurait. « Alors je t'ai traité comme un raté. J'ai fait des blagues sur toi à mes amis. Je leur disais que j'avais un frère perdant qui cherchait encore sa vie. J'avais besoin que tu sois moins que moi. Sinon, qu'est-ce que ça disait de moi? » Belle. Et je commençais. « Non, laisse-moi finir. Je me suis servi de toi pour me sentir mieux,
pour justifier mes choix, et j'ai convaincu maman et papa de te traiter de la même manière. Maman a émis un bruit de douleur. Chaque fois que tu essayais de partager quelque chose, a dit Belle, je te coupais. Chaque réussite, je la dénigrais parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que mon petit frère tranquille réussisse mieux que moi. Le silence était total. Même les créanciers de Brad écoutaient. Et puis j'ai ramené Brad, quelqu'un qui parlait fort, quelqu'un qui avait l'air de réussir, quelqu'un que maman adorerait, et j'ai ignoré tous les signaux d'alerte parce que j'avais besoin qu'il soit réel. J'avais besoin d'être avec quelqu'un d'impressionnant pour continuer à prétendre que j'étais la gagnante. Elle regarda Brad avec dégoût. Mais tu n'étais pas impressionnant. Tu étais juste bruyant. Et j'étais trop peu sûre de moi pour voir la différence. Papa s'est approché de Belle et a posé une main sur son épaule. Puis il s'est tourné vers maman. C'est fini, a dit papa calmement. Maman l'a regardé, confuse. Quoi? J'en ai fini avec les faux semblants. Fini les apparences. Fini l'image de la famille parfaite. J'en ai assez. Sa voix est devenue plus forte. Je suis misérable depuis des années. Patricia, des années. Chaque dîner où on devait être parfait. Chaque réunion de famille où on ne pouvait pas être vrai. Chaque fois que tu as corrigé ma façon de parler, de m'habiller ou d'agir, la bouche de maman s'est ouverte, sans qu'aucun mot ne sorte. Je suis fière de Ryan depuis qu'il a 10 ans, depuis qu'il a construit son premier site web et qu'il me l'a montré. Je trouvais ça génial, mais tu as dit que c'était une perte de temps, qu'il devait se concentrer sur de vraies compétences. Lynette, j'essayais d'aider, a crié maman. Tu essayais de contrôler? Tout devait être à ta façon. Parfait, présentable, convenable. Et j'ai suivi le mouvement parce que c'était plus facile que de se battre. Mais c'est fini maintenant. Il m'a regardé. Ryan, je suis désolée pour tout, de ne pas t'avoir défendu, de ne pas t'avoir dit à quel point je suis fière, d'avoir laissé ta mère te faire sentir que tu n'étais pas assez quand tu as toujours été bien plus qu'assez. Quelque chose dans ma poitrine s'est dénoué. Merci, papa. Ai-je dit doucement. Belle sanglotait. Maman semblait voir son monde s'effondrer. Brad a essayé d'utiliser ce moment pour ramper vers la porte. Où tu crois aller? Ai-je demandé. J'ai besoin d'un hôpital. J'ai besoin de points de suture. Tu as besoin d'un avocat. Et d'un miracle. On a sonné à nouveau. Cette fois, c'était la police. Quelqu'un avait dû appeler pour le bruit ou l'attroupement. 2 agents sont entrés, ont vu la table brisée, le sang, la foule, et ont immédiatement demandé du renfort. Qui veut m'expliquer ce qui se passe ici? A demandé le premier officier. Tout le monde a parlé en même temps. Les femmes arnaquées, Tracy avec ses documents, le banquier, Belle avec ses relevés. Les agents ont dû crier pour calmer tout le monde. Ils ont isolé Brad, ont mis des bandages sur ses mains et ont commencé à prendre les dépositions. J'ai remis mes preuves, les mails, les documents. Les yeux de l'officier se sont agrandis. C'est de l'usurpation d'identité, fraude au crédit, peut être détournement de fonds. Monsieur Peterson, vous allez devoir nous suivre. J'ai besoin d'aller à l'hôpital d'abord, a geint Brad. Vous recevrez des soins au poste. Après votre enregistrement, ils lui ont mis les menottes. Il a regardé Belle une dernière fois, le visage désespéré. Belle, s'il te plaît, dis-leur que c'est un malentendu. Belle l'a juste fixé, sans dire un mot. Ils l'ont emmené. La foule des victimes a suivi pour déposer plainte officiellement. La maison s'est vidée rapidement, nous laissant seuls. Moi, Belle, maman et papa dans les décombres. Le salon ressemblait à une scène de crime. Du verre partout, du sang sur le tapis, du gâteau sur le mur. Maman s'est assise dans le seul fauteuil encore propre. Elle semblait soudain petite, vieille. Je ne comprends pas. Comment tout a pu mal tourner? Ça a toujours été mal, ai-je dit. Tu étais juste douée pour le cacher. Maman m'a regardée.
Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour vous, mes enfants. Non, tu voulais ce qui semblait le mieux. Il y a une différence. Belle ramassait les morceaux de verre mécaniquement. Je vais aider Belle à se reconstruire financièrement, ai-je dit. Je vais engager une équipe juridique pour traquer les actifs cachés de Brad s'il en a. On va régler le problème des cartes de crédit, remettre ses comptes en ordre. Mais je ne le ferai qu'à une condition. Belle a levé les yeux. Laquelle? Que tu admettes, en face de tout le monde, que tu as toujours su que je réussissais, et que tu as choisi de me rabaisser malgré tout parce que ça te faisait te sentir supérieur. Le visage de Belle s'est contracté. Ryan, dis-le, à voix haute. Maintenant. Belle a posé le verre qu'elle tenait. Elle a regardé maman, papa, puis moi. Je savais, a-t-elle murmuré, plus fort. Je savais que tu réussissais, a dit Belle, sa voix plus ferme. Je savais pour ton entreprise, pour l'argent. J'ai vu la maison, la voiture, tout, et j'ai choisi de prétendre que tu échouais parce que ça me faisait me sentir mieux dans ma propre vie. Des larmes coulaient sur son visage. J'avais besoin que tu sois la déception de la famille pour être, moi, la réussite. J'étais tellement peu sûre de mes propres choix que je ne pouvais pas supporter la vérité. Alors j'ai menti à tout le monde, y compris à moi-même. Elle a regardé maman. Et tu m'as aidé à le faire. Vous deux, vous l'avez fait. On était tous d'accord pour dire que Ryan était celui qui devait se reprendre en main, et on a ignoré toutes les preuves du contraire. Maman pleurait à nouveau. Je ne savais pas. Si, tu savais, a dit Belle. On savait tous. On ne voulait juste pas l'admettre. Papa s'est approché du mur, regardant le gâteau écrasé. Je vais aider à nettoyer, a-t-il dit doucement. Ne t'embête pas. Et je dis, ce désordre est exactement ce que cette famille avait besoin de voir. J'ai regardé maman, dont l'image parfaite avait éclaté en même temps que sa table basse. Papa, qui avait enfin retrouvé sa voix, Belle, qui avait bâti son identité sur le fait d'être meilleure que moi et qui l'avait vue s'effondrer en une nuit. Vous avez passé des années à me faire sentir sans valeur, ai-je dit, parce que je ne jouais pas à vos jeux, parce que je ne me souciais pas des bonnes choses, selon vous, parce que je n'étais pas celui que vous vouliez que je sois. J'ai ramassé ma veste. Maintenant, vous allez devoir nettoyer les dégâts de quelqu'un qui, lui, a joué à ces jeux. Quelqu'un qui tenait tellement à paraître brillant qu'il a détruit tout le monde autour de lui. C'est ce que tu voulais, non? Quelqu'un d'impressionnant. Belle sanglotait. Maman avait le visage dans les mains. Papa semblait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. J'ai marché vers la porte, évitant soigneusement le verre. Ryan, a appelé papa. Où tu vas? Chez moi, ai-je dit. Ma maison, celle que j'ai payée avec l'argent gagné grâce à cette boîte que vous ne pensiez pas réelle, celle où j'habite depuis 2 ans pendant que vous pensiez tous que je galérais. J'ai ouvert la porte. L'air frais de la nuit a frappé mon visage. Est-ce que tu reviendras? A demandé Belle. Je me suis retournée, regardant la scène une dernière fois. La destruction, les larmes, la vérité enfin exposée. Peut être, ai-je dit, quand vous serez prêt à me voir tel que je suis vraiment, et non tel que vous avez besoin que je sois. Je suis sortie, les laissant crier les uns sur les autres, leurs voix résonnant derrière moi. Belle hurlait sur maman. Maman hurlait en retour. Papa essayait de calmer tout le monde. Je suis montée dans ma voiture, une belle voiture payée comptant, et je suis partie. La rue était calme, paisible, à l'opposé du chaos que je laissais derrière moi.